Salut à toi, j'espère que tu vas bien. My name is Romeo and I am the creator of the podcast French in 5 minutes. It's a podcast in slow French in which I talk about thoughts that I have, philosophy, or personal improvement. Every episode is somehow related to France, French culture, or French language. I release one episode from Monday to Friday at 10 a.m. If you want to improve your listening skills as well as your vocabulary in French, make sure that you listen to French in 5 minutes. And of course, every transcripts of every episode are available for free on my website, www.frenchin5minutes.com. If you want to get the most out of each episode, make sure that you listen to them with the transcripts. With that being said, let's dive into today's episode. In today's episode, I'm going to talk about the French National Day. Chaque année, j'attends ce jour avec impatience. Le 14 juillet, c'est le jour de la fête nationale en France. L'État diffuse sur nos écrans le fameux défilé rendant ainsi hommage aux différents corps de l'armée française. Je pouvais voir les avions de chasse. En effet, de là où je vivais à l'époque, les avions de chasse du défilé survolaient ma petite ville de banlieue parisienne. C'était impressionnant. Chaque année, je me mettais au bord de ma fenêtre pour ne pas les louper. Ils volaient haut dans le ciel et ils faisaient un boucan terrible. Parfois, il valait même mieux se boucher les oreilles et profiter du spectacle avec les yeux seulement. Mais les avions de chasse, ce n'était pas ce que j'aimais le plus. Non, moi, mon truc, c'était plutôt les feux d'artifice du 14 juillet. Dans ma ville, les feux d'artifice avaient lieu exactement au même endroit, près du grand lac autour duquel les joggers avaient l'habitude d'aller courir. C'était aussi le lieu préféré des fêtards et des jeunes. Le lac était situé près de la grande place, alors c'était l'endroit idéal pour un feu d'artifice. Les gens pouvaient s'asseoir ou se tenir debout sur la grande place en attendant le décompte du feu d'artifice. Chaque année, c'était un spectacle somptueux qui s'offrait à nous. Le bruit des mortiers qui venaient rompre le silence de la foule était suivi par d'énormes boules de feu et de fumée dans les airs. Le son était à vous déchirer les tympans, mais le spectacle en valait la chandelle. Les lumières rouges, bleues, vertes et jaunes faisaient briller nos yeux ébahis. Parfois, dans la foule, on pouvait entendre des « Waouh » ou alors des « Oh, tu l'as vu celle-là » Le feu d'artifice du 14 juillet nous rassemblait tous. Certains, faute de pouvoir nous rejoindre sur la grande place, se contentaient de rester postés à leurs fenêtres afin de contempler le spectacle de loin. Mais vous le savez aussi bien que moi, la meilleure partie d'un feu d'artifice, c'est son bouquet final. Et le bouquet final du feu d'artifice de ma petite bourgade de banlieue parisienne avait de quoi faire de l'ombre au plus grand feu d'artifice de la planète. Voilà comment il se déroulait. Après une série de déflagrations, le silence s'installe. À ce moment-là, tout le monde sait que c'est le moment du bouquet final. De violentes détonations venaient rompre ce silence et on pouvait voir plusieurs colonnes de lumière s'élever vers le ciel avant d'exploser, formant ainsi un gigantesque dôme de lumière blanche. C'était comme si, d'un coup, il faisait jour. Le dôme illuminait le ciel et c'était visible à des kilomètres à la ronde, même jusqu'aux villes voisines. Peu à peu, le dôme se dissipait et après un long silence, on pouvait entendre la foule, satisfaite, se lever
et applaudir de toutes ses forces. Suite au feu d'artifice, ma ville organisait toujours une petite fête. Ce soir-là, la ville ne dormait jamais. Hope you've enjoyed today's episode. If so, do not forget to leave a review on the platform that you are listening to the podcast. Maybe Spotify, Apple Podcast, Stitcher, or whatever. You can also download the episodes that you really enjoyed, because if you do all that, it will help the podcast to get known even better. It will also encourage me to publish even more episodes and even better episodes for you guys. So see you next time for another episode. Salut, au revoir.